Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi, il fait très beau. Je suis en pleine forme, j'espère que vous avez passé comme moi un bon week-end. On l'a passé sous la pluie quand même, hein. Alors les amis, aujourd'hui le sujet, merci à tous les nouveaux, merci à toutes les personnes qui font partie de la communauté, qui sont extrêmement gentilles et agréables. Les membres, mais j'ai des membres adorables. Je vous embrasse tous, les membres, hein, je ne dis pas vos petits pseudos, mais je vous embrasse tous. Les donateurs de la chaîne, les abonnés, tous ceux qui êtes abonnés, vous me faites toujours des petits coucous et je vous adore. J'ai une communauté extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est Bernard Arnault. Pourquoi ce sujet? Parce que je ne fais que de voir les Arnault, la mère, hein, la femme de Bernard Arnault, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Hélène, je crois, et sa fille Delphine Arnault, qui est mariée avec Xavier Niel, pareil, un riche homme d'affaires. Il a Free, entre parenthèses, et Delphine Arnault, elle est dans les affaires de son père depuis 2004, c'est l'aînée de la famille. Et là maintenant, elle est directrice générale de Dior, hein, et c'est la grande copine. Pourquoi je vous parle des Arnaud? Parce que ce sont les grands amis des Macron. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez toujours Brigitte Macron avec des tenues de chez Vuitton. Sa grande copine Delphine Arnault lui donne les tenues, forcément. Ça fait marcher la marque Vuitton, hein. Puis en plus, c'est vrai que ça lui va bien, elle porte ça bien. Bon, enfin bon, bref. Elles vont à la Fashion Week ensemble. Là, vous avez vu dans ma communauté, j'ai passé une vidéo où on voit Brigitte Macron avec la femme de Bernard Arnault au resto, là où elle rencontre Aya, là, Nakamura. Enfin, ce sont de très grands amis. Et je me dis, bon, alors il a été mis en place par quelqu'un, ce Emmanuel Macron qui est sorti de nulle part. Il faut savoir que Brigitte Macron a été la prof au lycée Franklin des enfants de Frédéric et Jean, les derniers enfants de Bernard Arnault. C'est là qu'elle les a connus. Et puis c'est là qu'elle a sympathisé avec la fille, Delphine. Et c'est des gens qui s'entendent vraiment extrêmement bien. Aujourd'hui, et c'est ça mon tirage, les amis, aujourd'hui, Bernard Arnault, qui en 2016-2017 avait une fortune à peu près de 40 milliards, et c'est énorme, hein. Aujourd'hui, les amis, il a une fortune de 240 milliards. 240 milliards. C'est devenu l'homme le plus riche du monde. À côté, vous avez Bezos, qui n'a que 200 milliards. Elon Musk, c'est pareil. Ces mecs-là ne dépassent pas 200 milliards. Zuckerberg aux États-Unis, c'est 150, Facebook, hein, 155 milliards, c'est énorme, hein. Quand vous voyez par exemple un Xavier Niel, qui est le mari de Delphine Arnault, quand il l'a connu, il devait avoir 3-4 milliards, il a dépassé les 10 milliards aujourd'hui. Ils ont tous, alors un comme Bernard Arnault, il a multiplié sa fortune par 5, les autres ont multiplié leur fortune par 2, 3, 4. C'est énorme. Et voilà où est parti l'argent, les amis, hein. Voilà à quoi sert le couple Macron. Alors je vais faire, ça me met hors de moi. Parce que, vous savez, on n'en parle pas, enfin on le sait, on va dire on le sait, on le sait, on le sait. On ne s'occupe pas des milliards, enfin je veux dire, ça nous dépasse un peu. Quand vous voyez que 1 million, c'est déjà énorme. Il faut 1000 millions pour faire 1 milliard. Et ce Bernard Arnault en a 240. Et ça monte tous les jours, hein. Il est peut-être arrivé à 250 au moment où vous regardez la vidéo. C'est énorme. Alors vous pensez bien qu'aujourd'hui, la famille Macron comment dire, elle ne prive de rien Bernard Arnault. Dès qu'il veut quelque chose, vous voyez, tous ces gens-là, quand ils veulent quelque chose, ils l'ont, hein. Qui dirige la France? Qui a mis en place Macron? Alors je vais demander aujourd'hui à mon tarot, tellement on est ruinés les amis, hein. La France, il n'y a plus d'argent, on a une dette qui est énorme, de 3000 milliards. C'est énorme, enfin c'est un truc énorme, ils les ont pillé la France. Alors là aujourd'hui j'entends Macron qui veut faire une Europe, un État, hein. D'ailleurs je vais faire une vidéo à ce propos, ils veulent faire de l'Europe un État.
Et alors, ils veulent être à la tête de tout ça, hein, forcément, garder cette Europe et en faire un État. Et puis, ben, généreusement, les amis, offrir le nucléaire à l'Europe, puisqu'ils considèrent, le Macron, que l'Europe a besoin du nucléaire. Donc, on va offrir le nucléaire français. Je suis écœurée, écœurée. Alors, la relation. Il faut savoir que ces gens-là s'entraident, ont une vision mondialiste des affaires, hein, et les affaires, faut que ça marche. L'argent, faut que l'argent rentre. Ben, nous, Français, on paye des impôts, on bouffe nos entreprises, on se retrouve... là, aujourd'hui, j'ai des petites personnes que j'ai vues hier, des petites gens qui ne peuvent même pas se chauffer. Vous vous rendez compte? Ils ont froid chez eux. Il y a des gens qui ne mangent qu'un repas par jour. Et quand vous voyez que généreusement, Arnaud, les Restos du Cœur, l'autre jour, il a offert 10 millions. Mais c'est une paille pour ce gars-là, 10 millions. C'est tous les jours qu'il devrait donner de l'argent pour que les Restos du Cœur, que les gens mangent. Quand tu gagnes de l'argent dans la vie, tu dois redonner aux autres. Tu dois redonner aux autres, plutôt que de t'acheter tout un tas de trucs. Alors il paraît qu'ils sont un peu rapiaux, les Arnaud. Il paraît qu'un sou, c'est un sou, et qu'on ne dépense pas l'argent bêtement. Vous voyez, on ne dépasse pas l'argent, c'est des petits... Mais c'est vrai qu'ils ont des têtes de petits épiciers de quartier. Ils ont des têtes un peu comme les parents de Leclerc, vous savez, les parents à l'origine d'Édouard Leclerc. C'est des petites gens qui payent pas de mine et en fait, ils font fortune parce que c'est leur karma, c'est leur destinée. Mais quand tu as un karma pareil, il faut redonner. Il faut redonner à la société. Alors, mon tarot, parle-moi de la relation de Bernard Arnault. Alors, il a fait un musée, parce que tout ce qu'il veut acheter, tout ce qu'il veut faire, il l'a. Hein. Il l'a, c'est l'homme le plus riche du monde. Euh, c'est Macron, comment dire, c'est ces gens-là qu'il admire. Hein. C'est ces gens-là qu'il admire. Là, on est au-dessus, au-dessus de tout. L'homme le plus riche du monde. Ça me... Enfin bon. Alors, mon tarot. Parle-moi de la relation entre Bernard Arnault et Emmanuel Macron. Parle-moi de leur relation. Et après, on verra l'avenir. On va poser une deuxième question sur l'avenir. Je fais cette vidéo parce que ce sont des choses que l'on doit savoir. On doit savoir qu'aujourd'hui, alors on le sait, mais on ne le sait pas suffisamment. Ça n'a pas encore été, comment dire, on le sait, mais quand vous voyez qu'il a multiplié, depuis que Macron est au pouvoir, multiplié sa fortune par 5, multiplié par 5, 240 milliards, alors qu'avant que Macron arrive, il en avait que 40. Vous pouvez regarder, hein. Enfin à peu près, hein, parce que quand on parle argent, on n'est plus... Et tous ces gens qui sont très très riches, tous ces milliardaires, en général, ils ont 3 milliards, 2 milliards. Mais là, maintenant, ils ont 10 milliards, 15 milliards. Ou ceux qui en avaient 3, ils en ont 9. Ils ont tous, tous, tous. Et alors, depuis le Covid, c'est formidable, hein, parce que nous, on a tous perdu notre argent. On a tous perdu. Il y en a plein qui ont investi, qui ont perdu leur boulot. Aujourd'hui, on va venir te faire pleurer parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ils en ont rien à faire. Hein. C'est très grave ce qui se passe. Alors, je ne voudrais pas manipuler ni rien du tout, les amis. Je veux juste éclairer. Je veux que vous preniez conscience qu'ils ont tous fait fortune pendant qu'on a tous crevé. Alors, mon tarot, parle-moi. C'est vrai que ma vidéo, elle est peut-être un peu... Bon, bah oui, oui, ben, enfin bon... Il faut savoir les choses, il faut être conscient des choses. Alors, parle-moi de la relation entre Emmanuel Macron et Bernard Arnault, mon tarot, s'il te plaît. Parle-moi. La roue de fortune. Vous voyez, c'est marrant, les amis. Mon tarot, j'adore. La roue de fortune. Ça ne peut pas porter un autre mot que ça. La roue de fortune. Dans la vie, on fait fortune. Vous voyez, c'est ça. La roue de fortune, elle est à l'endroit. Incroyable. C'est le destin. Le destin. Le battleur. Alors, vous voyez, on a ce battleur-là qui regarde cette roue de fortune. Cette avancée comme ça de fortune. Il est là, le battleur. Il est droit.
il regarde ça. Forcément, lui, c'est ce qui lui... La force, le pouvoir. Vous voyez, cette force, c'est ce pouvoir que tu maîtrises. Évidemment, quand tu fais fortune, eh ben, tu as le pouvoir, forcément. Hein, puisque de toute façon, je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens riches ou croisé des gens riches. Quand tu es riche, quand on te donne tout. Enfin, c'est fou, hein, c'est quand même fou. C'est pourtant pas l'essentiel dans la vie. Tu dois redonner toujours ce que tu reçois. Quand tu as la chance de recevoir quelque chose, tu dois rendre. Tu dois rendre. C'est comme ça que ça se passe. Et alors là, voilà. Vous voyez, mon ermite sort. Et là, l'ermite te dit, sois plus prudent. Éclaire ton chemin. Il y a des choses à tirer de ça. Il y a des leçons à apprendre. Alors, s'il te plaît, mon tarot, parle-moi de la relation entre Emmanuel Macron et Bernard Arnault. Alors évidemment, c'est bien sûr Brigitte Macron qui a connu la première, puisqu'elle avait les enfants à l'école, c'est Bernard Arnault. Et après, son brillant mari, hein, comme elle le trouvait le plus brillant du monde, eh bien, voilà, il s'est trouvé installé. Ils sont très américanisés également. Hein. Alors l'Amérique, en ce moment, j'en ai un peu contre les États-Unis parce qu'on est toujours en train de copier les États-Unis. En fait, on fait notre malheur. Mais bon, ils sont très américanisés. Il faut que je vous dise aussi que Delphine Arnault, lorsqu'elle faisait ses études, parce que tous les enfants Arnault font de brillantes études, ils sont brillants, elle a travaillé pour le cabinet McKinsey aux États-Unis. Hein. Delphine Arnault. Vous comprenez pourquoi maintenant Emmanuel Macron a payé les cabinets McKinsey aux États-Unis pour gérer la crise Covid. Vous comprenez la relation entre tout ça. Ils sont tous reliés, tous reliés. Là, par rapport à ça, notre homme libre, là, est capable de faire des choses totalement folles. Si on l'empêche d'avancer, eh bien, il sait prendre des risques, il est obsédé par ça, cette réussite-là, il est capable de faire des choses un peu folles. La justice. En contre, il y a quand même peut-être une loi divine. En contre, il y a quand même la loi qui freine un peu. Il y a quand même la justice qui est là. La justice, c'est la détermination à garder un équilibre, garder une maîtrise. Alors, vous voyez, ce jeune-là, il regarde cet avenir de cette roue de fortune, cet avenir de fortune. Ici, la justice, elle est derrière. Hein. Dans l'idée, eh bien, il y a une perte de contrôle. Là, il y a une perte de contrôle. Eh bien, dû à quoi? Dû à des choses que vous faites, vous êtes dépendant de quelque chose, vous êtes sous la dépendance de quelque chose qui, à un moment, va vous nuire, où vous n'aurez plus le contrôle. L'ermite est là pour prévenir. Hein. Alors, le diable, je ne vous explique pas, les amis, hein, c'est toujours cette dépendance à quelque chose. Qu'a ce jeune homme? Quelle est la relation entre Bernard Arnault et Emmanuel Macron? Là, vous voyez, sur ces choses irrationnelles, il y a quelque chose qui va arriver. Là, la maison Dieu, c'est quelque chose qui arrive. Voilà, c'est comme ça. Hein. La tempérance, c'est cet ange qui remet à l'équilibre les choses. Peut-être par une voie judiciaire, une justice qui va se faire. Ça, c'est ce qui va contre hein, leur relation. Je demande la nature de la relation. On voit bien qu'on a un jeune homme qui est complètement admiratif hein, sur cette route fortune et qu'il est capable de faire n'importe quoi. Il est dépendant hein, de ces gens fortunés et qui ont le contrôle des choses, hein, qui ont le contrôle. On voit bien à un moment que la justice ici, cet équilibre, cet ange-là qui veille, et puis ce qui arrive ici, on voit bien qu'à un moment, alors dans l'idée, l'amoureux, c'est devoir faire des choix, c'est la relation le relationnel de ces personnes. On voit qu'on arrive à un carrefour de quelque chose, ici, là. On les voit discuter, mais on arrive à un carrefour de quelque chose. Et là, il y a une leçon à tirer, la papesse ici, il y a un enseignement à tirer, un enseignement qu'ils vont recevoir.
ou que lui va recevoir, ce jeune homme. Parce que là, on a eu l'ermite. Vous voyez, on a tout ce qui se passe là au centre, avec le diable inversé. Et là, la papesse, ici, eh bien, elle va apporter sa connaissance. Maison Dieu ici. Hein. Quelle est la relation entre Bernard Arnault et Emmanuel Macron? La mort. Donc là, avec ce qui va se produire ici, on voit que la mort, là, il y a quelque chose qui va être un avant et un après. Là, il va se produire quelque chose qui va mettre fin à quelque chose. Là, la situation est bloquée. Et là, l'impératrice, eh bien, elle est en mauvaise position. Elle regarde dans cette direction du passé. Elle ne parle pas, cette impératrice. Alors, qui c'est cette impératrice? Est-ce que c'est Brigitte Macron? Est-ce que c'est les décisions qu'ils vont devoir prendre et la stratégie? Il y en a un qui n'est pas pour. Il y en a un là qui ne parle pas, mais qui regarde ce désastre-là. Ça, c'est très intéressant parce que quand je tire comme ça, je vois que à un moment, la relation avec ce jeune homme, avec cette impératrice, avec Bernard Arnault, les risques qu'a pris ce jeune homme, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui va se produire. Vous voyez, ici. Alors, c'est très intéressant de regarder la dernière carte, qui est la réponse. Eh bien, l'étoile renversée. La malchance, la désillusion, peut-être l'Europe. Ça va peut-être pas se passer comme ils veulent. Hein. Ils veulent faire de l'Europe un État. Mais là, l'étoile est renversée, leur étoile est renversée. Alors, je ne crains pas pour l'avenir de Bernard Arnault. C'est un mondialiste, un homme d'affaires. Il a ses affaires partout dans le monde. Macron, lui, il est en place. Même s'il a une très grosse fortune cachée quelque part, il pourra rebondir. Mais vous voyez, on voit que là, pour Macron, c'est Macron, là, qu'on voit. L'histoire de Macron. J'en remets deux. Alors, la relation, les mauvaises nouvelles, et cet empereur ici. Alors, qui c'est cet empereur? Qui c'est cet empereur qui regarde ça, là, du dessus, cet homme puissant? Cet homme puissant. Alors, on voit aussi ce battleur ici, là, qui regarde ce jeu, et cet empereur qui lui tourne le dos, là. Hein. L'empereur, là, ici, il est tellement puissant que lui continue sa route. Voilà l'histoire de Bernard Arnault et de Emmanuel Macron. Alors, je vais redemander un autre jeu et reposer une autre question. Donc, pas de souci à se faire pour Bernard Arnault. Hein, pour lui, mais ça va se gâter pour l'autre. On voit qu'il a tout fait, hein, qu'il a pris des risques et tout, qu'il a tout fait. Même ce qui était impensable, on voit qu'il est très admiratif de Bernard Arnault. Alors on aide, on soutient, on a tous les pouvoirs. Hein. Vous vous rendez compte qu'on a mis à la tête de la France un homme, en fait, qui a servi la cause de tous ces mondialistes. En fait, c'est ça. Quand je vous dis ça, j'ai l'impression de manipuler. Vous voyez, quand je tire les cartes, les amis, je suis une citoyenne comme vous, je ne m'occupais pas de politique plus que ça. Ça a commencé au moment du Covid, hein, au moment de la picouse et de tout ce qu'on nous a fait faire, d'écrire nos mots, tout ça. J'ai commencé à trouver j'ai commencé à prendre conscience de tout ça en 2019, en fait. Et puis après, ben voilà, de petit à petit, vous évoluez. Mais aujourd'hui, en tirant les cartes comme ça et en tirant beaucoup les cartes sur la politique, je découvre des choses j'en reviens pas, quoi. Je n'en reviens pas. J'aurais jamais pensé être victime comme ça de cette mondialisation et de tout ce qu'ils font. J'aurais jamais pu penser ça. Tout ce que je découvre là, j'aurais jamais pensé. Ça paraît tellement fou que on n'ose même pas le dire parce qu'on a l'impression qu'on est des complotistes, alors que pourtant c'est comme ça que ça se passe. Parle-moi de la relation, mon Béline, s'il te plaît, de Bernard Arnault et
Emmanuel Macron. Parle-moi de leur relation tous les deux. La réussite et l'union. S'unir pour la réussite. Mes pauvres amis. Parle-moi, mon Béline, de la relation entre Emmanuel Macron et Bernard Arnault. Parle-moi de leur relation à tous les deux, s'il te plaît. Là, il y a une carte martienne, une carte de méchanceté, la carte martienne. C'est une forme de méfiance, d'agression, un complot. L'eau, c'est lâcher prise, dériver. C'est le voyage, peut-être aussi. C'est peut-être aussi ce qui vient des États-Unis, le voyage. Je pense toujours aux États-Unis quand je vois ces gens-là, parce que l'appui, oh là là. Le voilà, le Bernard Arnault. Vous voyez, le monde, le bateau, le monde, les voyages, le monde, les États-Unis, beaucoup, beaucoup les États-Unis. L'appui là, le voilà là. Cette puissance, ça c'est Bernard Arnault, cette puissance comme ça sur le monde. C'est l'homme le plus riche du monde. Hein. Les pénates se mettent à l'abri, observer de haut, se mettre à l'abri. Alors cet aigle royal là, ben, vous voyez, il est au-dessus. Alors il est très riche, il est à l'abri de tout. Hein. Et le hasard, la roue de fortune, encore une fois. Cette roue de fortune, cet aigle-là, regarde cette couronne, ce destin, cette roue de fortune. Regardez, carte jupitérienne, les deux. Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'ambition sociale, c'est la chance. Bernard Arnault est un homme chanceux. Il fait de l'argent. C'est fou, hein. Et il ressemble à un petit bonhomme qui paye pas de mine, comme les parents Leclerc. C'est des petites gens où ils ont un karma où ces gens-là doivent faire fortune. Tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils entreprennent fait de l'or. C'est incroyable. Hein. Alors bon, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Il y a des ennemis à ça. Hein. On voit ici. Là. Alors, parle-moi de la relation entre Bernard Arnault et Emmanuel Macron. L'espoir, la jeunesse, la beauté, le couronnement, la bienveillance, toujours Jupiter, 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 Jupiter. Et dans l'esprit comme ça, eh bien c'est, vous voyez cet esprit comme ça de bateau, c'est un peu, c'est la lune, c'est l'esprit, ton mental, c'est une forme de conquête un peu, conquérir un peu, hein, conquérir le monde. Et puis ça, les pénates, toujours aussi la lune, l'esprit, ben c'est grandir, s'élever, toujours grandir plus haut et se mettre à l'abri de ton château. Alors, là-dessus, ben voilà, on est encore avec une carte de lune, toujours l'esprit de découvrir, de découverte, d'éveil. On découvre, toujours plus, dans l'esprit, avancer, toujours plus. Alors, sur cet homme, eh ben là, il y a un procès, mon vieux. Là, il y a des rivaux, là. Là, il y a une carte de procès. Eh oui. Ça, c'est une situation qui est conflictuelle, un litige, une rivalité entre des gens, un divorce aussi, une séparation, un divorce. Et là, des pourparlers houleux, une carte martienne, martienne. Donc, ça va pas toujours aller tout rose. Et là, la pensée amitié, hein, cette fidélité que Macron a envers... il y a une amitié certaine, hein, mais là, il y a des gens quand même qui sont hostiles à tout ça. Alors, pour l'avenir maintenant, dis-moi pour devant, la relation entre Macron et... on va devoir quand même à un moment se rendre compte de tout ça. Hein. En fait, la politique de Macron n'est pas une politique pour aider les Français. La politique de Macron est une politique pour enrichir ces riches. C'est totalement différent. Enrichir ces riches. Donc à un moment, le problème c'est que s'ils ont tout planqué à l'étranger, même si vous passez un gouvernement qui dit stop, on saisit ou je ne sais quoi, vous ne pouvez plus rien saisir, vous ne pouvez rien faire. Accident, vous voyez, ça ne va pas durer.
Là, c'est une carte martienne aussi. Accident. Donc là, il va se produire quelque chose. Je pense à cette fameuse révolution. Quelque chose qui va péter, quoi. Vous voyez, et là, on le voit, là. Et ici, la ruine. Donc là, il y a quand même une épreuve qui va aller vers une forme de décadence. On voit là, hein. Et là, un combat. Là, l'hostilité, des gens vont se battre. Eh bien, c'est mes fameux coqs, hein. Les amis. Je vous parle toujours de mon coq, le coq des Girondins. Vous savez, alors vous connaissez Bordeaux, beaucoup. Vous avez le coq des Girondins en cette statue de bronze magnifique. On a un coq magnifique. J'ai trouvé ça magnifique aussi. Et vous voyez ça, cette rivalité comme ça, ce procès, cette rivalité, vous voyez ça, ça veut dire que des gens vont se révolter contre cette caste comme ça, de gens qui dirigent tout. La trahison. Regardez-moi ces belles cartes. Et là, le despotisme, la prison. Ça, c'est formidable, les amis. Regardez dans la... Mais c'est fou, hein. Il va se passer quelque chose qui va révolutionner ça. Quelque chose va révolutionner ça. Regardez, accident, la décadence comme ça, ce combat comme ça, ce procès qui va être fait aux puissants, voyez. Ici, eh bien, ça commence à monter, les gens commencent à comprendre et tout, cette trahison comme ça. Et puis alors le despotisme, là, bon, bah, c'est peut-être l'emprisonnement, mais c'est une situation qui va les empêcher d'avancer en tous les cas. Quand vous êtes là, vous êtes figé, vous êtes attaché au poteau, au pilori, et en fait, ça va les empêcher d'avancer. Une dernière, mon Béline, s'il te plaît, une dernière. Le changement. Changement, là, c'est une progression, une transition des choses. Et là, un coq. Regardez mon coq, les amis. Regardez mon coq, ce relationnel. C'est une carte... Vous allez... Alors, c'est positif, mon tirage. Bien sûr que c'est positif, parce que, ben voilà, on est quand même une société, on est quand même nombreux, et il faut prendre conscience des choses. Le relationnel ici. Vénus, l'affectif, la relation, le soutien entre tous, et notre coq. Notre coq qui est là. Notre belle France. On va se battre, les amis. Regardez ces belles cartes à la fin. C'est formidable, hein? Donc, je souhaite la prison, bien évidemment. L'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est le guide, c'est nous, là, cette fois-ci. L'étoile de l'homme, c'est le guide, c'est ce qui nous guide. C'est la carte 2. C'est notre bonne étoile à nous. Notre bonne étoile. L'héritage du passé. Un nouveau cycle qui arrive. Vous voyez, un nouveau cycle qui arrive ici, avec cet héritage du passé, une carte jupitérienne. Et l'entreprise, c'est entreprendre, relever ses manches. Et puis, bah, on est avec une carte mercurienne, hein, l'action, les actions, la communication, entreprendre beaucoup de choses. Avec cette carte, c'est la mise à exécution, tous les projets, toutes les nouvelles choses, se relever les manches, en fait, pour entamer ce nouveau cycle qui arrive. Voilà les amis, eh bien écoutez, ma petite vidéo n'est pas très longue. Je voulais juste mettre l'accent là-dessus, sur le relationnel et la fortune de chacun. Tout ce qu'ils ont, comment ils ont triplé, quadruplé, quintuplé leur fortune à tous. Et être conscient de ça, que c'est ce qu'a fait quand vous avez l'autre là, comment il s'appelle, Hollande, qui dit Macron n'est pas le président des riches, il est le président des super riches. Vous voyez, c'est pas, c'est encore pire. Enfin, et pour qu'il dise ça, c'est qu'il connaît parfaitement le sujet. Il a été président pendant 5 ans, il connaît parfaitement tous ces rouages-là. Voilà mes chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Et puis prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye les amis, à très vite.